Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des chiffres non officiels et parfois contradictoires, je dois l'avouer, soutiennent que le pays qui est le nôtre accueille sur son sol des centaines, pour ne pas dire de milliers d'entreprises. Rien de surprenant au demeurant. Cependant, la suite l'est moins. Cette même source soutient, et c'est vérifiable par contre, que plus de 2/3 se sont établis seulement ces 12 dernières années. Un record. Néanmoins, au prorata des pourcentages, les initiatives locales sont de loin minoritaires. Les quelques rares velléités du terroir sont hélas confinées à la périphérie de la création des richesses, la sous-traitance. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas de chiffres exacts est une stupidité à réparer au plus vite. C'est une grande frustration pour moi, journaliste. Des grands noms, sinon des multinationaux foisonnent depuis une dizaine d'années, parfois avec de faire-valoir, des prête-noms pour brouiller les pistes des limiers de la fiscalité. Dans la téléphonie mobile, cette bizarrerie de sous-traitance est très fréquente, une sorte de pseudo-privatisation en interne de certaines branches, sinon activités. Mais là n'est pas l'objet de mon éditorial. Je m'interroge simplement et me dis à qui profite ce qu'on pourrait qualifier de boom économique avec un soupçon d'exagération. Car il ne faut pas se méprendre, la situation économique du Tchad ces 10 dernières années est inédite. Il se pourrait que nous soyons à un cycle de notre histoire qui serait unique pour plus de 2 générations. Ceux qui se prédestinent à écrire l'histoire du pays ont, à mon avis, un intéressant angle d'attaque, sinon un excellent point de départ. Il y a certes de la création des richesses avec des emplois générés, de la plus-value en matière de recettes publiques boostées, mais aucun pays au monde n'a réussi à construire son schéma de développement économique sur un tel postulat. Le Tchad pêche par une carence des institutions indépendantes d'analyse et de sondage économique. Nos universités ne s'intéressent qu'accessoirement à la réflexion et les départements ministériels transversaux butent sur un déficit de dynamisme et de prospection et même fondamentalement d'imagination. Confinés qu'ils sont à la routine des signatures des accords pour les uns et les autres réduits à subir le diktat des entreprises étrangères. Un diktat probablement bien conditionné, autrement cet oukase aurait déjà révolté tous les chefs de département ministériels, du moins pour ceux au fait de la supercherie. Combien sont les départements ministériels en charge des questions de développement qui, au demeurant, s'informent et intègrent les données statistiques produites par le réputé sérieux Institut national de statistique et des études économiques et démographiques dans la programmation. La programmation en matière de santé, de l'éducation, des activités socio-sanitaires, mais aussi dans l'agriculture, l'élevage, les infrastructures et les investissements. Comment envisager notre développement si au lieu d'anticiper, nous nous contentons de subir? L'entrepreneuriat au Tchad reste encore une affaire des initiés. Le cercle demeure encore sélect. Les potentialités du pays sont incommensurables. Le livre blanc publié il y a peu est assez révélateur. Bien que constitutionnel, la liberté d'entreprendre bute encore sur des pesanteurs de tout genre que l'État a du mal à vaincre malgré la volonté politique manifeste. Nos banques commerciales rechignent à prendre leur part de risque. Ceci expliquant cela, notre tissu économique reste désespérément commercial avec des multitudes de sarles qui ne survivent pas à la première secousse. Vivement lundi prochain.